La recherche et la pratique clinique a pu nous montrer avec les années que les personnes vivant avec la maladie de Parkinson ont souvent des difficultés à avaler, et ce, dès les premiers stades de la maladie. Les signes de ces difficultés peuvent être difficiles à identifier. Cette capsule vise à vous informer sur la nature des difficultés liées à la déglutition. La difficulté à avaler ou à mastiquer est aussi appelée dysphagie. Dans la maladie de Parkinson, les signaux envoyés par le cerveau jusqu'aux muscles sont brouillés et les mouvements ne sont plus correctement exécutés. On peut voir tous les muscles et structures impliqués dans la déglutition comme un engrenage complexe qui demande une grande précision. Quand une ou plusieurs parties de l'engrenage ne fonctionnent pas parfaitement, il est possible que l'ensemble de l'action soit affecté, ce qui réduit l'efficacité du mécanisme. Aussi, le cerveau peine à identifier les signaux que le corps lui envoie. Les exemples les plus évidents concernent la mastication et la toux. Afin de manger ou de boire, une personne met d'abord la nourriture dans sa bouche. Après avoir mastiqué les aliments quelques secondes pour en faire une pâte qu'on appelle le bolus, sa langue propulse la nourriture vers l'arrière de la bouche et dans la gorge. Le premier tuyau emprunté par le bolus est le pharynx. Puis, la nourriture se dirige vers l'œsophage pour atteindre l'estomac. Il arrive parfois que la nourriture emprunte le mauvais chemin, c'est-à-dire qu'elle passe par la trachée. C'est alors que se produit l'étouffement ou l'aspiration. La nourriture risque alors de se retrouver dans les poumons si la toux n'est pas assez forte pour bien dégager les voies respiratoires. La dysphagie peut se manifester de plusieurs façons. Elle est souvent plus visible lors des repas, mais on peut aussi la remarquer lorsqu'on essaie d'avaler sa salive. Voici quelques indices pouvant suggérer la présence de dysphagie. En raison des tremblements, avoir de la difficulté à apporter la nourriture à sa bouche. La surproduction de salive et la difficulté à garder sa salive ou les aliments dans sa bouche. Le temps de repas qui est anormalement long, c'est-à-dire plus de 30 minutes. De la toux pendant qu'on avale, mais surtout après qu'on a avalé une bouchée ou une gorgée. Parfois, la toux arrive plusieurs minutes après qu'on a terminé d'avaler, et même après le repas. Une difficulté plus grande à avaler les liquides, ce qui occasionne plus de toux ou un changement dans la voix, qui devient mouillée. Une sensation qu'il reste quelque chose dans la gorge après avoir avalé. Un long délai entre le moment où la nourriture est mise dans la bouche et le moment où la personne avale. On parle alors de délai dans le déclenchement de la déglutition, c'est-à-dire que le bolus peut rester dans l'arrière de la bouche pendant un moment avant de passer dans le pharynx. La dysphagie peut également apporter des conséquences dans la vie quotidienne. Elle peut entraîner une diminution de l'appétit, de la quantité de nourriture que vous consommez durant les repas et de l'intérêt par rapport à la nourriture. Vous noterez peut-être des changements dans vos goûts et préférences alimentaires. Tout ceci peut éventuellement entraîner une perte de poids importante. La dysphagie peut entraîner un retrait des activités sociales qui impliquent la nourriture, comme les soupers ou les sorties au restaurant. La personne peut alors se sentir isolée. La diminution des contacts sociaux peut aussi avoir une grande influence sur les capacités de communication. Les personnes qui présentent une dysphagie sont plus à risque de développer des pneumonies d'aspiration, étant donné que le système de déglutition est moins efficace. L'aspiration est produite lorsque le bolus, qui contient des bactéries, ou une partie du bolus, traverse la trachée et chemine jusqu'aux poumons. Malheureusement, nos poumons ne sont pas protégés contre ces bactéries. Les manifestations associées à une pneumonie sont variables, mais incluent souvent de la fièvre, une fatigue généralisée soudaine, des difficultés à respirer plus grandes qu'à l'habitude, une toux constante, des poumons encombrés et une respiration sifflante. Dans le cas où vous présentez ces symptômes, il est important de consulter un professionnel de la santé dans les plus brefs délais, car la pneumonie se traite le plus souvent par la prise d'antibiotiques. L'orthophoniste est le professionnel de la santé qui évalue et traite les personnes qui présentent des difficultés associées à la communication et à la déglutition. Il peut vous proposer des exercices efficaces et personnalisés selon vos capacités à déglutir et vos besoins. Nous espérons que ces différents conseils vous aideront, vous et vos proches.